Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer aujourd'hui comment utiliser un moyen de paiement différent de PayPal ou PCF Card, la e-carte bleue. Donc aujourd'hui tout le monde sait que pour payer sur internet, utiliser une carte bleue est risqué. Pourquoi? Parce que vous pouvez vous faire hacker ou le site peut se faire hacker et à ce moment-là, les gens ont vos données de carte bleue, c'est-à-dire le numéro avec la date et le code à 3 chiffres. Donc plusieurs solutions existent pour ne pas utiliser votre carte bleue. euh, votre carte bleue. Juste un point de détail, il faut savoir que si vous faites hacker votre numéro, que vous vous en rendez compte, il faut le déclarer à la banque et normalement la loi oblige la banque à vous rembourser pour tout paiement. Il y aura une enquête si ça, vous devez faire une déclaration, mais normalement vous êtes censé être remboursé. Mais bon, vaut mieux prendre certaines sécurités et par exemple utiliser des moyens comme PayPal. PCF Card, donc PayPal, tout le monde connaît le principe. Hein. Il existe aussi le PCF Card, donc si vous ne connaissez pas, allez voir mon tutoriel sur PCF Card, c'est un super moyen. Pas trop connu, c'est bien dommage parce que franchement il est hyper efficace. Hein. Sinon, vous avez la e-carte bleue. Alors la e-carte bleue, on la trouve à la banque postale, on la trouve aussi à la caisse d'épargne, au crédit, à LCL, à la banque postale, mais aussi à la Société Générale. Donc ces banques, c'est une prestation que vous achetez au même titre qu'une carte bleue. Hein. Donc avec ce système-là, vous allez avoir une petite interface, un petit logiciel qui va vous permettre, vous voyez que ça va ressembler à ça. Vous allez avoir un identifiant et un mot de passe assez impressionnant. Dans lequel vous allez ouvrir ce petit logiciel et à partir de ce logiciel là vous allez pouvoir faire payer. Donc vous allez choisir payer ici et quand vous allez dans payer, il y a une petite fenêtre comme ça qui va s'ouvrir. Donc ça c'est la fenêtre par exemple de chez la Société Générale. Hein. Vous allez mettre le montant que vous voulez. Alors en euros, ici vous allez pouvoir changer, vous allez pouvoir mettre en dollars, en livres sterling, en certaines monnaies. Hein. Voilà. Vous allez pouvoir mettre vous allez avoir une durée de validité normalement de 3 mois maximum, mais vous pouvez allonger la durée de validité en cliquant ici. Donc une fois que vous avez choisi la somme, alors si c'est 15,76€, vous mettez 15,76€. Pour inclure tout ça, attention, il faut que quand vous mettez la somme, il faut que ça inclue le prix du produit, le port et tout ce que vous allez prendre avec. Il faut que ce soit le prix précis. Parce qu'après, si ça dépasse, vous ne pourrez pas l'utiliser. C'est clair et net. Donc vous mettez la somme exacte, la monnaie en laquelle vous voulez payer. Si c'est par exemple pour un jeu que c'est une précommande, vous faites une durée par exemple de 9 mois pour la carte bleue pour être sûr que si le jeu sort dans 6 mois normalement, s'il est repoussé d'un mois ou 2 mois, ce qui arrive souvent, vous ne soyez pas embêté. Donc vous pouvez allonger ici et une fois que vous avez bien tout rempli ça, vous faites valider. Et à partir de là, le petit logiciel vous sort un numéro de carte. Alors vous voyez, hein, là c'est un numéro bidon bien sûr. Hein. Euh, donc il va vous donner un numéro de carte bleue virtuelle lié à votre compte pour la somme que vous avez choisie, par exemple les 15,76€, qui expire à une date précise avec une clé de cryptage, donc les trois petits chiffres qu'il faut que vous ayez, et le nom du titulaire de la carte. Donc comme ça, au moment où vous allez vouloir payer sur internet, vous allez recopier ce code de carte bleue, cette date d'expiration, ce cryptogramme, le nom si vous en avez besoin, ce sera votre nom, puisqu'a priori c'est votre carte bleue, et à partir de là, vous allez pouvoir payer en toute sécurité. Donc, encore une fois, ce système de paiement, c'est pour un paiement pour une somme précise, à usage unique. C'est-à-dire qu'une fois que la carte bleue est utilisée, on ne peut plus s'en servir. Normalement, quand vous êtes ici, vous allez avoir aussi un truc qui s'appelle, là c'est peut-être dans options, vous allez cliquer dessus et vous allez voir dedans, il va vous faire un historique avec les cartes déjà utilisées, les cartes pas encore utilisées. Alors si par cas vous faites une erreur ou il y a un truc que vous vouliez acheter, vous ne voulez plus acheter, vous annulez la commande, vous allez dans historique, cartes non utilisées, vous choisissez le paiement, vous choisissez avec le montant, vous cliquez dessus, il va vous proposer de supprimer, vous supprimez et la carte est annulée. Voilà. Donc c'est pas figé, c'est-à-dire que même si vous avez créé une carte et que cette carte là vous ne vous en servez pas, vous aurez toujours une solution pour pouvoir ou la supprimer ou l'utiliser.
Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ce système-là est assez intéressant, beaucoup plus sécurisé qu'une carte bleue. C'est pas infaillible, bien sûr. Quand on utilise ce genre de produit-là, faut avoir un antivirus, un vrai antivirus. Alors, me dites pas Avast ou AGV ou AVG, je sais plus lequel des deux là. Franchement, c'est des solutions gratuites qui sont très bien pour des gens qui font que du surf et qui n'achètent pas sur internet. Sinon, même avec un vrai antivirus, vous courez, il y a toujours des risques si vous ne faites pas attention. Donc, prenez, si vous voulez acheter sur internet, la e-carte bleue est un bon système de paiement, couplé avec un bon antivirus pour essayer de protéger votre ordinateur, et normalement vous ne serez pas ennuyé. Donc voilà. Bon, attention, la e-carte bleue, toutes les banques ne le font pas. Donc comme je vous le disais, on peut la trouver donc là chez la Banque Populaire, la Société Générale, la Caisse d'Épargne, LCL, la Banque Postale. Donc j'ai trouvé toutes celles-là. Maintenant, peut-être qu'il y en a d'autres qui le font. BNP, c'est sûr, elle ne le fait pas. Là, eux, ils ont une carte spéciale qui est dédiée qu'à l'achat sur Internet. Mais seulement, il faut créditer le compte, il faut mettre une certaine somme. Donc, ben, si la somme, si le truc vous en servez une fois de temps en temps, ben, vous payez une carte bleue super chère pour pas grand chose, quoi. Alors qu'une carte bleue, je vous dis, les premiers prix, je vais pas dire de bêtises, mais ça commence dans les 12 euros. Donc 12 euros par an, pas par mois, hein, par an. Donc euh, pour éviter d'être ennuyé et surtout d'être piraté, ben, c'est toujours une bonne chose. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le forum. Bon travail, bon surf et bonne bidouille!